Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Oui. Content de vous revoir un an après. Ça passe vite, mais voilà, Dieu nous a permis de pouvoir d'être réunis avec vous en ce jour béni de sabbat. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, si vous voulez. J'ai déjà fait une première partie pour la France qui s'intitule « Avant la fin du temps de grâce ». Donc j'ai essayé de développer un petit peu toutes les étapes successives qui se passeront. Et puis là, aujourd'hui, je veux partager avec vous ce qui va se passer après la fin du temps de grâce. Je ne vais peut-être pas vous apprendre, de nouvelles choses. On va dire que c'est quelque chose qu'on va se remémoriser un petit peu des choses au fur et à mesure, puisqu'on sait, comme l'a dit le frère Alain, nous sommes des êtres oublieux. Et donc, s'il est bien que nous puissions, au fur et à mesure, nous rappeler les choses, que les choses ne puissent pas s'évader de notre esprit, mais que nous puissions l'avoir pleinement dans notre esprit. Donc, dans ma présentation, il y aura des textes bibliques, il y aura des textes de la messagère du Seigneur, et il y aura des textes de nos pionniers. Donc ne vous étonnez pas, je ne vais pas parler de moi-même, je vais laisser des hommes d'expérience et Ellen White de pouvoir nous apporter des éléments pour nous qui sommes dans la fin des temps. Donc, il y aura beaucoup de textes. N'hésitez pas à prendre des notes. Et puis, comme la vidéo, comme l'a dit Sébastien, vous allez pouvoir la regarder séquence par séquence, vous poser pour pouvoir comprendre réellement la chronologie de ce qui se succédera bientôt. Je vous invite à prendre le premier texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 24 et le verset 32 à 39. Matthieu, chapitre 24 et le verset 32 à 39. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qui ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous allons analyser une scène de l'histoire de Noé. Et nous allons nous rendre dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Genèse au chapitre 7, le verset 1 à 10. Genèse chapitre 7 et le verset 1 à 10. Et l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Verset 5. Et Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre.
Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, dans cette première partie que nous voyons que l'Éternel, dans un premier temps, lorsqu'il s'adresse à Noé, il dit qu'il a trouvé qu'il était juste devant et parmi toute cette génération. Premier élément. Par la suite, il y a un délai qui a été donné. 7 jours. Et puis après ce délai, les eaux du déluge furent sur la terre. Verset 7, Genèse chapitre 7, versets 11 à 16. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Verset 12. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux entrèrent dans l'arche. Et eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et verset 16, et ceux qui arrivent vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé. Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Donc nous avons vu qu'il y a un délai de 7 jours. Et ce délai a été amené à terme. Ensuite, Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et donc, des personnes justes ont trouvé grâce devant Dieu. C'est important qu'on note cette partie parce qu'on nous a dit que cela sera comme au temps de Noé. Et on voit qu'au temps de Noé, est-ce qu'ils étaient nombreux dans l'arche par rapport à ce qu'il y avait sur la terre? Non. OK? Mais est-ce que cet événement s'est passé sans que Dieu ne prévienne? Non. Dieu a prévenu. Dieu a donné un délai. Et quand Dieu a donné ce délai est arrivé à son... Donc quand Dieu donne un délai, il va arriver à son terme. OK? Jésus-Christ, par sa messagère, nous dit « La miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. » Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Donc c'est Dieu qui a décidé de fermer la porte. On vit un éclair, une nuée éblouissante descendit du ciel et se tint devant l'entrée de l'arche. La porte, si massive que les hommes de l'intérieur n'auraient pu la fermer, fut ébranlée par des mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contempteurs de la grâce restaient sans protection. Retenez bien, sans protection. Cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait la rouvrir. Ainsi sera fermée celle de la miséricorde lorsque Jésus, avant son retour sous les nuées du ciel, cessera son intercession en faveur des coupables. Alors la grâce divine ne freinant plus les méchants, ils seront livrés à la merci de Satan. Aussi se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu. Mais, de même que Noé dans l'arche, les justes seront protégés par le Tout-Puissant. Amen. Amen.
Dieu protégera ses enfants. Donc de même, ainsi sera fermée la porte de la grâce, les amis, lorsque Jésus, avant son retour sur les nuées des cieux, cessera son intercession en faveur des coupables. Revenons à Noé. Noé n'avait pas la possibilité de fermer la porte de l'arche. Dieu seul, pas oublier, Dieu seul pouvait, par l'intermédiaire des anges, pour pouvoir fermer cette porte. Dieu ne nous a pas révélé. Vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu, Sébastien fait une présentation dessus, 2027, et tout, etc. Dieu ne nous a pas révélé quand ce message cessera d'être proclamé ou quand le temps de probation s'achèvera. Personne, c'est clair. Les choses qui nous sont révélées, nous devons les accepter pour nous ou pour nos enfants, mais ne cherchons pas à savoir ce qui a été tenu secret dans les conseils du Tout-Puissant. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif de ce qui se passe avant. Comme Noé, avant que le déluge arrive, il y a des événements qui se sont passés. De même, avant que Jésus ne revienne sur terre, il y a des événements qui vont aussi se passer. Et de même qu'ils ont eu un temps de grâce, de même, nous aussi, nous avons un temps de grâce. De même que ce temps de grâce a cessé, de même que pour nous, ça va s'arrêter aussi. J'espère que nous sommes conscients de cela. J'espère que nous sommes vraiment conscients de cela, les amis. Et donc, nous avons pu voir, lorsque Jésus quittera, ou du moins, il jettera l'encensoir, cela veut dire qu'il n'y a plus d'intercession dans le lieu très saint du sanctuaire. Et là, ça veut dire qu'il revient. Ça veut dire que la porte est fermée. Et quand cette porte se ferme, il y a des événements qui vont s'enchaîner. Et c'est là que nous allons rentrer dans le temps de détresse ou le temps de trouble. Il est vrai que vous avez peut-être entendu parler ou lu le petit temps de trouble. Mais ce petit temps de trouble n'est pas le temps de trouble de Jacob, le temps de détresse. C'est un petit temps de trouble qui va se produire avant, justement, que la porte de la grâce se fermera. C'est durant ce petit temps, justement, où le dernier message de miséricorde, le grand cri se fera. Et malgré ce petit temps de trouble, il nous est dit, Dieu ne permettra pas que ce message soit entravé. Parce que le message du troisième ange, en puissance, devrait être donné au monde entier. Bien qu'il y aura toutes sortes de tumultes parmi les nations, Dieu permettra que le monde puisse entendre ce dernier message de miséricorde. Et donc du coup, une fois que Jésus a terminé son intercession, lorsque nous nous rendons dans le livre de Daniel au chapitre 12, Daniel chapitre 12, eh bien, cela nous explique le moment où notre Sauveur Jésus-Christ, justement, finit son intercession et quitte le lieu très saint du sanctuaire. En ce temps-là, il nous est dit, Daniel chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits, comme Noé a été trouvé juste, inscrits dans le livre, seront sauvés. Lorsque viendra ce temps de détresse, le sort de chacun aura été décidé.
Il n'y aura plus de temps de grâce et de miséricorde pour les impénitents. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Porte de grâce fermée, tout le monde est scellé. C'est important, important de comprendre, de saisir ce moment-là, parce que ça va déterminer beaucoup de choses après. Au moment où il quittera le sanctuaire, Jésus, les habitants de la terre seront plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étaient levées. Satan exercera un empire absolu sur les impénitents, irréductible. La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront affranchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu, auquel ils ont obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Mais les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Donc au moment où Jésus quittera le sanctuaire, les amis célestes, nous comprenons que Satan va agir avec puissance à ce moment-là. Que s'est-il passé? On peut se poser la question. Au temps de Noé, sept jours s'écoulèrent sans qu'on aperçût le moindre signe de l'orage qui approchait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Noé, il a été voir Dieu, Dieu lui a parlé. Donc il est convaincu de ce qui est en train de se passer. Mais 7 jours, pendant 7 jours, il n'y a rien qui se passe, les amis. Hein. Mettez-vous à la place de Noé. Comment on aurait réagi? 7 jours, hein, je n'ai pas dit une demi-journée, ni une journée. J'ai dit 7 jours. Il n'y a pas une goutte. Tandis qu'en dehors s'agitait une multitude triomphante. Les gens se sont comment se moquer de lui. Regarde. Donc, on se moque de lui, on l'accuse. Regarde, il n'y a rien. Imaginez la foi de Noé. La foi de Noé et de sa famille fut mise à rude épreuve. Ça veut dire que notre foi sera mise aussi à rude épreuve. C'était quelque chose pour Noé, je vous assure les amis, et ça sera quelque chose pour nous. Est-ce qu'on a bien fait? Peut-être que c'était parce que je devais comprendre. Ils ont peut-être raison, ils sont plus nombreux. Ils me disent, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez la tête? Le dimanche, c'est une bonne chose. Regardez, on est tous bien là. Ne vous mettez pas dans des situations comme ça quand même. Vos parents, vos amis, vos familles vont vous... Arrête! Pendant 7 jours, les amis, il ne se passait rien. La foi de Noé était ébranlée. Il était mise à l'épreuve. Mais Noé ne comprenait pas forcément tout ce qui se passait. Et c'est vrai que cela devait être un moment difficile pour lui. Mais nous, qui allons arriver après ce temps de grâce, qu'est-ce que nous dit la messagère? Dans le chapitre 39 du livre La tragédie des siècles, qui s'intitule Le temps de détresse. Notez bien le chapitre, Le temps de détresse. Au cours d'une vision, Saint Jean entendit une voix qui disait «
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste sont effrayantes. À mesure que ce temps se raccourcit, Satan redouble de colère et c'est pendant le temps de détresse. Écoutez bien, c'est important. C'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant. Quand il fera cela, Jésus n'est plus dans le lieu très saint. C'est terminé. C'est bien, c'est important, j'appuie vraiment ce point-là. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui pensent que cet événement-là va se passer avant que Jésus ne sorte du lieu très saint du sanctuaire. Non, quand Satan va faire cela, et ce n'est pas moi qui le dis, vous le voyez, c'est écrit dans quel chapitre? Le temps de détresse. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même, qu'est-ce qu'il fera? Il simulera l'avènement du Seigneur, que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. Mais Noé et sa famille, pendant 7 jours, ils ont été dans l'arche. Mais comment? Dans quel état? Pendant 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le doute. En prière. On a vu à l'instant, c'était difficile pour eux parce que rien ne se passait. C'était comme une séduction peut-être, quand les gens venaient et se moquaient d'eux. Ils auraient pu peut-être, mais non, on s'est trompé, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pas bien entendu, c'était peut-être pas Dieu qui m'a dit de faire ci, faire ça. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, enrôlé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 15. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé, les amis. Ça veut dire que ça sera une séduction. Lorsqu'on est séduit, est-ce qu'on voit lorsqu'on est séduit? Est-ce que Ève s'est rendue compte qu'elle était en train d'être séduite? Donc ça veut dire, les amis, si nous n'avons pas une foi inébranlable, est-ce que vous savez ce que c'est le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est quoi, les amis? C'est une consolidation intellectuelle et spirituelle dans la vérité dans laquelle personne ne pourra nous dévier. Définition. Ça veut dire que dans ce moment-là, on a vu, hein, les anges ont lâché les vents. Jésus ne serait plus dans le lieu très saint du sanctuaire. Mais les enfants de Dieu ont reçu le sceau. Ça veut dire que leur foi, normalement, serait inébranlable. Mais ce n'est pas parce que leurs foi seront inébranlables et qu'eux-mêmes, est-ce qu'on saura que Jésus n'est plus dans le lieu très saint? Est-ce qu'on le saura? Non, on ne le saura pas. Et donc, c'est maintenant que cette foi, nous devons la travailler et qu'elle doit être inébranlable. Demandez à Dieu matin, midi et soir qu'on ait une foi que quand cet événement va se passer, les amis, ce n'est pas une blague en fait. Là, quand il va venir, quand il va vouloir séduire le monde entier, si on n'est pas enraciné, on peut aussi. Il est dit, si c'est possible, même les élus seraient séduits. Mais parce qu'ils ont été scellés, ils auront la vérité écrite dans leur cœur, ils ne vont pas tomber. Mais celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Donc de même, les amis, nous allons vivre des moments pas faciles. Nous allons vivre des moments aussi comme Noé a dû vivre. Et c'est important. Pourquoi? Vous avez vu quel comportement que les contemporains de Noé avaient lorsqu'il était dans l'arche et que rien ne se passait. Donc de même pour nous,
Ça va se passer. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair, les amis. Sa voix sera douce, connue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes pour prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclare que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Donc, il y aura des démons. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains, éblouis par Simon le magicien, les foules de plus grands aux plus petits s'écrieront quoi? Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Voilà ce qui va se passer, les amis. Une séduction. Nous ne devons pas être séduits. Mais, le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Amen. Les enseignements de ce faux Christ ne concorderont pas avec ceux des Écritures. Mais, on imagine ça simple comme ça, n'est-ce pas? On lit notre Bible, donc c'est bon, ça veut dire. Mais non, puisqu'on a dit que ça sera une séduction suprême. Et il va même citer des passages de la Bible, les Saintes Écritures. Et oui! Et c'est pour cela qu'il nous est dit dans Matthieu, chapitre 24, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles pour séduire même les... si c'était possible. » Mais, et comme nous le voyons, donc les élus ne pourront pas être séduits parce qu'ils ont été scellés. Donc tous ceux qui attendront ce signe, les amis, pour un test, parce qu'il y a des gens, pour eux, ça sera le test quand Satan va simuler la venue de Jésus. Et c'est à ce moment-là, ils vont dire, on prend position. Non, il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce que Jésus aura déjà quitté le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et que le cas de chacun aura été décidé. Et on voit à travers cela, les amis, que Satan ne saura pas que Jésus ne serait plus dans le lieu très saint. Pourquoi ça servirait à quoi qu'il fasse ça, s'il le savait? Je ne sais pas si vous voyez. S'il savait que Jésus avait terminé son intercession, pourquoi il aurait voulu séduire les élus, les gens de ce monde à ce moment-là? C'est qu'il ne le sait pas, en fait, que Jésus avait terminé déjà cette œuvre et que les enfants de Dieu ont été scellés. Tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses plus fortes tentations. Donc, je vous ai dit, ça ne va pas être simple. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumis à rude épreuve, comme Noé. La Bible nous dit que ça sera comme au temps de Noé. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespérés et la souillure de leur péché comme ineffaçable.
Il espéra ainsi de les faire succomber en reniant Dieu. Eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité. On ne le saura pas, nous-mêmes, on ne sera pas les amis. Ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout leur cours de leur vie et leur foi sera ébranlée. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, mais les amis, on a vu tout à l'heure là, on ne se laissera pas mystifier. Donc là, Michael s'est levé. Jésus n'est plus dans le lieu très saint du sanctuaire. Le sceau de Dieu est apposé sur ses enfants, mes amis. Donc, comme nous l'avons pu le comprendre au préalable, une décision a été prise par chaque individu sur cette planète, en acceptant soit le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Lisons Apocalypse, chapitre 14, et le verset 9 à 10. Apocalypse, chapitre 14, et le verset 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il en sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi le vin et la fureur de Dieu. Donc à ce moment-là, la colère de Dieu se déversera sur ceux qui adorent la bête et son image. C'est ce qu'on vient de lire. Ici. Et cette colère, les amis, comment va-t-elle se manifester? Apocalypse 16. Les 7 dernières fléaux, les plaies. Quand Jésus va quitter le lieu très saint du sanctuaire, les 4 anges vont lâcher les vents. Et à ce moment-là, les plaies vont s'abattre sur la surface de la terre. Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son nom. Donc, tout cet événement d'Apocalypse 16 va se dérouler durant ce temps de détresse. La grande foule des soi-disant chrétiens souffriront une amère désillusion au jour de Dieu. Ils ne portent pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tous ceux qui partiront sans le sceau de Dieu vivant ne trouveront pas d'abri au temps des plaies. Ils seront détruits pendant les plaies parce qu'ils ont un sceau contrefait, la marque de la bête. Et ce temps de détresse où les plaies vont s'abattre sur la terre vont durer combien de temps? 3 ans. La Bible dit, les amis. Comme je dis ce matin, moi je vais rien dire de moi-même en fait là. La Bible, Apocalypse, chapitre 18, verset 8. Regardez ce qui est marqué. Hein? C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famille viendront en un même jour. Et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui leur sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Donc,
Combien de temps? Un jour, c'est prophétique. Un jour, oui, un jour, une année prophétique, c'est bien ce que j'ai dit. C'est ça. Tu étais content de Florence? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez vu? En un même jour, pendant presque une année, ces plaies vont s'abattre sur la terre. Donc, imaginez une année, les amis. Une année. C'est rien une année sur l'éternité. Mais il faut pouvoir tenir pendant une année. Les pommes de terre. Ouais, comme dit Sébastien, il faudra manger les pommes de terre. Il faudra tenir pendant une année, les amis. Pendant ce tumulte. Pendant ce temps de détresse. La grâce de Dieu. Oui. Amen. Et pour confirmer ce que je disais, dans Nombre 14, verset 34, d'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Une année pour un jour. Et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Ézéchiel 4, verset 6, quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton trône droit, sous ton côté droit, pardon, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Ok? Et donc, quand les 7 plaies sont déversées, la voix de Dieu déclare Sans effet. sans effet. Bien. Apocalypse, chapitre 16, verset 17 à 18. Apocalypse, chapitre 16, verset 17 à 18. Le septième verset s'accoupe dans l'air. Et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Sans effet ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre qui n'y est et avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement de terre. Là, nous rentrons encore dans une autre partie de ce qui va se passer après le temps de grâce. Et c'est important. Donc on voit qu'au milieu du ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit de grandes eaux et proclame sans effet. Quand Dieu dit sans effet, c'est en effet. Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un si grand tremblement de terre. Et au commencement de la 7e plaie, les amis, lorsqu'il y a ce puissant tremblement de terre, quelques-uns du peuple de Dieu qui étaient emprisonnés sont libérés. Car les murs de leur prison, les amis, se sont effondrés. Et avec ce tremblement de terre, des tombes sont ouvertes. Et là, il y a une résurrection qui va se passer. Quelle résurrection qui va se passer? Non. Non, c'est pas encore. On n'est pas encore là, les amis. On n'est pas encore là. Résurrection partielle, la résurrection spéciale, qui se trouve dans quel livre? Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Qui sont ceux qui se lèveront de leur tombe, les amis, à ce moment-là? C'est les personnes qui sont crucifiées. Les justes et les injustes.
Ceux qui ont été scellés dans le message du troisième ange. Yes, merci Marilyn. C'est exactement cela. À ce moment-là, dans cette résurrection partielle, ça veut dire que ce n'est pas une totalité, c'est un moment spécial. Il y aura une résurrection, les amis. Et Jésus-Christ, par sa messagère, nous le dit. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. À ce moment-là, c'est ceux qui sont morts dans le message du troisième ange, qui ont proclamé ce message, Dieu va leur permettre de voir le retour de Jésus sur les nuées des cieux. C'est pour cela qu'ils vont ressusciter avant cette résurrection que tout le monde attend. Des tombes vont s'ouvrir. Et c'est ceux qui sont morts dans la foi. Des tombes vont s'ouvrir. Et ceux qui étaient morts dans la foi pendant la proclamation du troisième message, qu'est-ce qui va se passer? Qui avaient observé le sabbat, sortir glorieux de leur lit de poussière pour entendre l'alliance de paix que Dieu allait faire avec ceux qui avaient gardé sa loi. Donc, il y a nos pionniers qui ont proclamé ce message. Et Ellen G. White vont prendre part à cette résurrection spéciale. C'est extraordinaire, les amis. Le Dieu qu'on sert. Oui. Ceux qui vont ressusciter pour le propre éternel sont ceux qui ont crucifié Jésus. J'allais en venir. Exactement. Donc tous les adventistes à ce moment-là, nos pionniers qui ont été fidèles, qui sont décédés, qui ont gardé le sabbat, ressusciteront à la résurrection partielle au début de la 7e plaie. Et ils se lèveront glorifiés. Mais est-ce qu'ils seront immortalisés? On va voir ça. Glorifiés, mais encore mortels, les amis. Pour entendre de Dieu l'alliance de paix. Et vous avez déjà entendu peut-être parler de James White, qui avait compris que ceux qui se lèveront lors de la résurrection partielle ne se lèveront pas immortels. Il écrit, ceux qui meurent sous le message du troisième ange sont une partie des 144 000. Il n'y a pas 144 000 en plus de ceux-ci. Mais ces derniers aident pour compléter ce nombre. Je n'ai pas envie de vous troubler. Ce nombre, ils se lèveront pour une vie mortelle juste avant que Christ revienne. Et ils seront alors immortalisés quand Christ apparaîtra. C'est à ce moment-là. Et comme disait Florian, lorsqu'il est fait mention de ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle, ce sont ceux qui ont condamné et qui ont percé le Christ. Donc ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité de Dieu et de son peuple vont prendre part et voir ce Jésus qu'ils ont cloué. Ils vont le voir de leurs propres yeux. L'amour de Dieu, ça s'appelle encore. Matthieu 26 et le verset 64. Jésus leur répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant
sous les nuées des cieux. Ces personnes vont le voir venir sous les nuées des cieux, les amis. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Peut-être pour nous, c'est incompréhensible, on ne comprend pas l'amour de Dieu. Mais Dieu est capable et le fera. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même... Donc, je n'ai pas inventé ce que je viens de dire. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. D'autre part, ceux qui l'ont percé, Apocalypse 1, verset 7, ceux qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés à ses fidèles. Là sont ceux qui ont bafoué le Sauveur au jour de son humiliation. C'est avec une puissance irrésistible que se présentent à leur mémoire ces paroles de Jésus lorsqu'il, adjuré par le souverain sacrificateur, il répondit solennellement, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. » Ils le contemplent maintenant. Ils vont le contempler à ce moment-là, dans sa gloire. Et il faut qu'ils le voient encore assis à la droite de la puissance de Dieu. Et donc, après cet événement, cette résurrection spéciale ou partielle, il y a des événements qui vont suivre. Premièrement, le ciel est toujours couvert d'épais nuages que le soleil perce ça et là, tel l'œil vengeur de Jéhovah. Des éclairs enveloppent la terre d'une nappe de feu, dominant le fracas terrifiant du tonnerre. Des voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des méchants. Dans la voix qu'on va entendre, on voit tout ça. Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l'éclat est quadruplé en raison des ténèbres qui l'encadrent. Aux fidèles, elle parle de foi, de joie, mais de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Cette voix que nous allons entendre et qu'ils vont entendre, ils vont comprendre tout ça. Nous allons comprendre tout ça. Ça fait beaucoup de textes, mais c'est pour que vous puissiez vraiment avoir ces éléments-là à l'esprit. On voit alors dans le ciel maintenant 2 tables de pierre superposées. Le prophète l'avait dit, les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 56, verset 6. Cette sainte loi, manifestation de la justice de Dieu, proclamée au milieu des tonnerres et des flammes du Sinaï comme le seul guide de la vie, est maintenant révélée aux hommes comme l'unique règle de jugement. Donc tout ce qu'on va prêcher, ça venait d'hommes, mais là ils vont entendre, ils vont comprendre. Les tables de pierre s'écartent. On y reconnaît des préceptes du décalogue tracés par une plume de feu. Les 10 paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les mémoires se réveillent. Oui, le travail que les enfants de Dieu ont fait n'ont pas servi à rien. Et les souvenirs affluent. Ah, c'est vrai, Mariette m'avait dit ça. C'est vrai que Florian m'avait dit ça. Les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont dissipées de tous les esprits. C'est clair. Là, il n'y aura pas de surprise. Oui, mais je ne savais pas, on ne m'a pas dit ça. Non, Mariette t'avait dit ça,
jeudi 3 avril à 10h25, en 2016. Tout sera clair, les amis. Il est impossible de déplaindre l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds les exigences divines. Le Seigneur leur avait donné sa loi. Il aurait pu la méditer et découvrir leurs défauts pendant qu'il était encore temps de se convertir et de se réformer. Mais pour se conserver la faveur du monde, ils l'ont méconnu, ses saints préceptes, et ont enseigné aux autres à faire de même. Ils ont voulu contraindre le peuple de Dieu à profaner son saint jour. Ils sont maintenant condamnés par la loi qu'ils ont méprisée. Avec une clarté aveuglante, ils voient qu'ils sont sans excuse. Terrible. Ils ont eux-mêmes choisi l'objet de leur culte. Et ils constatent la différence qu'il y a entre la justice et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Malachie 3, verset 18. Ça va être terrible ce moment-là. C'est pour ça que nous devons aller vers les gens, les amis. Leur dire ce qui va se passer. Leur dire que Dieu les aime, Dieu qui souhaite qu'ils soient sauvés. Parce que ça va être terrible. Nous ne devons plus rester dans l'entre-soi, nous devons aller dehors. Les ennemis de la loi divine, depuis les ministres jusqu'aux plus obscurs mécréants, ont une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Ils reconnaissent, mais trop tard, que le 7e jour du 4e commandement est le sceau du Dieu vivant. Il est trop tard. Tout cela, les amis, a lieu après, sous la 7e plaie, après la résurrection partielle. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, tous les adventistes fidèles, ceux qui sont morts dans la foi au message du 3e ange, sont déjà ressuscités. Ils sont donc comptés parmi les vivants. Qu'arrive-t-il alors? Lisons. On entend alors la voix de Dieu annoncée du haut du ciel. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas entendu le jour et l'heure. Donc, vous voyez, dans cet espace de temps, il y a beaucoup d'événements qui se passent encore, que les gens se rappellent tout ce qui avait été donné. Et après, à un moment donné, la voix de Dieu annonce du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus. Là, il n'est pas encore venu. Et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Là, ceux qui sont morts au foi du message du 3e ange, là, ils vont entendre la voix de Dieu qui annonce du haut du ciel le jour et l'heure. C'est pour cela que nous devons faire très attention pour ne pas confondre la voix de Jésus à la fin du temps de grâce disant « sans effet ». Oui, parce que quand Jésus va jeter l'encensoir, il dira « sans effet ». Et la voix de Dieu, commencement de la 7e plaie, disant « sans effet ». C'est deux événements différents. Mais particulièrement, nous devons être attentifs à ne pas faire de confusion entre la voix de Dieu et la résurrection partielle disant « sans effet ». Et ensuite, la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. C'est deux événements. Le sans effet et lorsqu'il annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus. Ces annonces faites par la voix de Dieu sont différentes et distinctes. Et elles sont prononcées à des occasions différentes. Donc, quand la voix de Dieu déclare le jour et l'heure de la venue de Jésus, il scelle une alliance éternelle avec ceux qui ont gardé sa loi, avec ceux qui sont scellés. Et c'est dans ce but que ceux qui sont morts sous le message du 3e ange se sont levés à la résurrection
partielle. C'est pour ça. Il faut qu'ils puissent entendre cette voix. Ceux qui ont prêché, ceux qui ont voulu vivre, Dieu va leur donner le privilège de l'entendre. Quel amour! Et cet événement que je vous parle est cité dans Premiers Écrits. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu semblable au bruit de grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants le prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Méditons sur cette déclaration, les amis. Après la résurrection partielle, quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus, le nombre des justes vivants est de 144 000. Donc beaucoup ont été ressuscités et sont maintenant vivants. Mais est-ce que Jésus est déjà revenu? Non. On ne parle pas encore de son retour. Ils entendent simplement la voix qui dit le jour et l'heure. Pas encore arrivé. Et c'est pour cela qu'on les appelle vivants. Parce que lorsque Jésus va revenir, ils seront vivants. Donc il est important de remarquer, les amis, que chaque être humain qui n'ait jamais vu la mort ou qu'il a été mort, puis ressuscité, à la résurrection partielle, entendra la voix de Dieu. Mais, combien de personnes qui vont entendre la voix de Dieu? 144 000 le comprendront. Donc, Hélène White appelle ceux qui ne comprennent pas la voix de Dieu les méchants. Ainsi donc, après la résurrection partielle qui aura lieu au commencement de la 7e plaie, il n'y aura alors vivant sur la terre que combien de classes de personnes? 2 classes de personnes. Les 144 000 et les méchants. Les 144 000 et les méchants. Donc, où seront les adventistes fidèles qui ont été ressuscités à la résurrection partielle? Ils seront inclus dans le nombre des saints vivants. En tout, 144 000. J'espère que un de nos pionniers nous dit: gardons à l'esprit que le moment où ces paroles de Dieu seront dites se situe après la résurrection spéciale. Le groupe entier des observateurs du sabbat sera alors vivant. Mais vous ne devez pas être étonnés. Vous savez pourquoi je dis vous ne devez pas être étonnés? Il y avait foule dans l'arche? Il y avait beaucoup de monde dans l'arche? Non. Vous ne devez pas être étonnés en fait. Parce qu'il est dit, ce sera comme du temps de Noé. Mais vous ne devez pas avoir peur, les amis. Vous ne devez pas imaginer cela comme, oh là là, c'est très résiduel, hein? Oui, parce que nous sommes des milliards sur la Terre. Mais vous savez, les amis, il y a des gens qui passeront par la mort. Forcément, il y en aura beaucoup, puisque vous voyez les événements qui sont devant nous. Vous le savez, vous voyez, il y a quelques Covid. Enfin, voilà, Satan va s'acharner. On n'a pas à avoir peur de cela. S'il y a de nous, parmi nous, qui passeront par la mort, Jésus va nous ressusciter. Et ça aussi un espoir.
Donc on voit que la signification, les amis, de l'expression juste vivant est expliquée aussi par l'ancien Uriah Smith dans son livre The Vision, comme ceci. À ce moment-là, ayant été ressuscité et se tenant vivant avec les justes qui ne sont jamais passés par la mort, n'est-il pas juste de les compter parmi les justes vivants? Et c'est alors que tout le groupe revivant des 54 000 entendent et comprend très bien la déclaration du jour et l'heure de la venue de Jésus. Dans notre témoignage, un décret est survenu en vue d'assassiner les saints. C'est pourquoi il crie jour et nuit pour être délivré. C'est le temps d'angoisse de Jacob. Alors tous les saints crient avec angoisse et la voix de Dieu les délivre. Alors les 144 000 triomphent. Leurs visages sont éclairés de la gloire de Dieu. Parce que je n'ai pas pu mettre détail par détail, tous les événements. Je fais juste une parenthèse. Lorsque Jésus va quitter le lieu très saint du sanctuaire et que Satan va vouloir simuler la venue de Jésus, il va utiliser aussi des événements que lui-même va vouloir mettre en place pour accuser les enfants de Dieu. Et lorsqu'il va vouloir accuser les enfants de Dieu, forcément, il y aura des gens qui seront furieux et qui vont vouloir mettre à mort les enfants de Dieu. C'est là où il est fait mention du temps d'angoisse de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob, ce qui s'est passé, je ne vais pas vous relater, sinon ça prend un peu de temps. Mais c'est à ce moment-là où nous, enfants de Dieu, on va livrer un combat dur, acharné, pour pouvoir rester dans la foi de Jésus. Ses yeux semblables à des flammes de feu transperçaient ses enfants de part en part. Alors tous les visages pâlirent et ceux des méchants que Dieu avait rejetés deviennent noirs. Nous écriâmes tous, qui pourra subsister? Ma robe est-elle sans tache? Oui. Est-ce que notre robe sera sans tache? C'est ma prière, j'espère que nos robes seront sans tache. En sa présence, tous les visages sont devenus pâles et les contempteurs de la miséricorde divine tombent dans les terreurs d'un désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent. Jérémie 30, verset 6, Nahum, verset 2 à 10. Et les justes s'écrient d'une voix plaintive. Qui pourra subsister? Le chant des anges se tait et le silence devient oppressif. Oui, les amis, ça ne va pas être... partie de plaisir. Mais notre Sauveur aussi a souffert pour nous. Notre Sauveur aussi a été jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver. Amen. Il a souffert, il a vécu tout cela pour nous, les amis. Regardez comme il nous fait grâce d'être présents ce matin, où beaucoup de personnes ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer dans le lieu très saint du sanctuaire et ce qui va arriver. Il nous a donné cette possibilité de connaître cela. Et cette possibilité de pouvoir aussi travailler nos cœurs pour pouvoir justement recevoir le sceau du Dieu vivant. Mais après que les saints aient été scellés avec le sceau du Dieu vivant, ces élus seront éprouvés individuellement. Des épreuves personnelles viendront, mais la fournaise de l'épreuve est surveillée de près par un œil qui ne tolérera pas que l'or soit consumé. La marque indélébile de Dieu est sur eux, malgré ce que nous allons vivre. L'œil de notre Dieu sera sur nous. Il veille sur nous. Il verra sur nous. C'est pour ça que je dis, n'ayez aucune crainte. Ça paraît difficile, mais on ne peut rien faire de nous-mêmes, vous le savez. Amen. C'est lui, par sa grâce, qui nous permettra
de passer ce temps. Notre état heureux et sain enflammait la colère des méchants. Et ils se précipitèrent sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en prison. Nous levâmes les mains au nom du Seigneur et ils tombèrent impuissants sur le sol. Nous serons protégés. Nous serons protégés. Les ennemis deviendront de plus en plus en colère et se précipiteront sur les saints après l'annonce. Après quand? Après l'annonce du jour et l'heure de la venue de Jésus. Ce sera encore une partie de l'angoisse de Jacob. Il prendra fin seulement quand Jésus déclarera « Ma grâce vous suffit ». Donc après que les saints ont entendu et compris la voix de Dieu, et annonçant le jour et l'heure, ils regardent le ciel et voient Jésus venant sous les nuées. Je ne vais pas trop vous embêter plus longtemps. On va finir sur 2 citations. Bientôt, nous regardâmes se diriger vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié de la main, et nous savions tous que c'était le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la nuée qui descendait. Plus elle s'approchait, plus elle devenait lumineuse et glorieuse, jusqu'à ce qu'elle parut comme une grande nuée blanche. Le bas avait l'apparence de feu, l'arc-en-ciel surmontait et elle était entourée de milliers d'anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence de feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante et dans sa main gauche, une trompette d'argent. Alors la trompette d'argent de Jésus se fit entendre pendant qu'il descendait la nuée. Imaginez ça, les amis. Enveloppé de flammes et de feu, ses regards se portaient sur les sépulcres des saints, endormis. Puis, levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria « Réveillez-vous! 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 Vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous !» Il y eut alors un grand tremblement de terre. Vous avez vu, ça c'est encore un autre tremblement de terre. Les tombeaux s'ouvrirent. Et les morts en Christ en sortirent revêtus d'immortalité. Maintenant, quand Jésus apparaît sous les nuées du ciel au milieu de la résurrection générale, les saints qui se sont dormis sont ressuscités immortels. Mais rappelez-vous que les saints vivants étaient au nombre de 144 000. Donc une partie d'entre eux n'est jamais morte et une partie d'entre eux a été ressuscitée lors de la résurrection partielle. Donc la première résurrection générale à la venue de Jésus est au son de la dernière trompette. Et c'est ce qui est mentionné dans la Bible. Vous connaissez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, pas sur la terre,
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc nous comprenons que ces versets, que lorsque Jésus revient, il y a des justes vivants, 144 000, qui seront changés de mortels en immortels. Et les autres, les justes qui dorment, cette grande foule, sortent de leur tombeau revêtus d'une immortalité. Et Paul, explique comment cela a lieu. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Les justes vivants sont transformés en un instant, en un clin d'œil, à la voix de Dieu. Et à la voix de Dieu, et ils ont été glorifiés. Maintenant, ils sont devenus immortels et, avec les saints ressuscités, ils sont enlevés pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. Si vous regardez dans la tragédie des siècles en français, malheureusement, après ça peut arriver, la traduction n'est pas correcte. Voilà. Donc je vous invite plus à vous pencher sur la version, la grande controverse en anglais, pour vraiment avoir ce qui est marqué comme vous le voyez. J'ai traduit de cette manière pour que les choses soient claires. Pourquoi? Parce que à la résurrection partielle, lorsqu'on lit la tragédie, on a l'impression qu'ils sont aussi immortalisés. Donc, non. À ce moment-là, ils sont glorifiés, mais ils ne sont pas encore immortels. Voilà. Et donc, lorsque ces deux groupes sont amenés, mais maintenant à l'immortalité, ces deux groupes vont s'unir et ils vont monter au ciel ensemble. Ensemble. Nous entrâmes tous ensemble dans la nuit. Et notre ascension pour atteindre la mer de verre durera 7 jours. Arrivé là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts d'une couronne. Il nous remit des arbres d'or et des palmes de victoire. Les 54 000 forment un carré parfait sur la mer de verre. Chers frères et sœurs, dans ce que nous avons pu partager ce matin, je vous assure, il y a beaucoup de joie et d'espérance. Beaucoup d'amour dans ce que la parole de Dieu nous donne. Nous devons voir cela avec justice, nous devons voir cela avec amour de Dieu. Parce qu'il nous a fait des promesses. Et il nous a dit, dans Apocalypse chapitre 2, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc
et sur le caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Dieu nous appelle en ce jour de sabbat, ce jour béni, pour tous ceux et celles qui n'ont pas fait alliance avec Dieu aujourd'hui. Il est temps. Les jours qui sont devant nous sont courts. Il nous reste très peu de temps. Vous voyez comme moi-même les événements qui se passent sur cette planète. Jésus nous montre la proximité de sa venue. Il nous dit que nous ne serons pas surpris. Si nous savons discerner les temps, lorsque l'hiver arrive, quand l'été arrive, quand le printemps arrive, il nous donne aussi cette capacité, en ce matin, de discerner la proximité du retour de son Fils. Nous devons tous, les amis, à nous reconsacrer à l'Éternel. Car, comme vous avez pu le voir, nous devons avoir une foi inébranlable. Nous devons avoir une foi ancrée en notre Sauveur. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons persévérer. Car il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ici la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi ou le témoignage de Jésus. Franchement, prions les uns pour les autres. Nous avons tous besoin de prière. Nous avons tous besoin de l'amour de Jésus. Nous avons tous besoin d'être proches de Jésus. Nous sommes accablés, accaparés par toutes choses de la vie, les amis. Parce que l'ennemi de nos âmes a compris, plus il nous prend du temps, moins on donne du temps et la première place à notre Sauveur. Mais Dieu nous donne aussi ce discernement, cette capacité, même dans nos travaux, à méditer, à prier. Lorsqu'on est dans le jardin, on peut prier, on peut s'arrêter 5 minutes, se mettre à genoux dans le jardin, prier. On est au travail devant le bureau, on peut abaisser son écran, penser à l'Éternel. Lui demander de travailler ce cœur, ce caractère, si dur, rebelle. Il a tout fait. Il a tout fait pour nous sauver. Nous n'aurions aucun argument. Il a tout fait. Il a donné son seul Fils unique engendré pour nous sauver. Il a dû vivre cette souffrance, Dieu, cette séparation à Golgotha avec son Fils. Et notre Sauveur a été jusqu'au bout. Combien de fois il a été plaidé par son Père? Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il a été jusqu'au bout pour nous, les amis. Il a été jusqu'au bout pour nous, les amis. Allons aussi jusqu'au bout pour lui. Amen. Combattons le bon combat de la foi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, ici, à l'Église Agape Libre du Québec et partout dans le monde entier. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Il est là. Il attend que quelques cœurs parmi lui puissent le laisser pleinement prendre place. Et une fois que cela est fait, lorsque le dernier parmi nous reçoit ce sceau, il reviendra sur les nuées des cieux nous chercher. Je vous encourage
À persévérer, ça va pas être facile. Je vous encourage vraiment à persévérer, les amis. Dieu nous aime. Il nous aime vraiment. Je vous assure qu'il nous aime vraiment. Qu'il nous bénisse tous. Et je vous invite à vous incliner et prier avec moi. Seigneur Dieu, notre roi, c'est avec larmes et douleurs et souffrances, nous voyons notre état, Seigneur. Nous nous sentons si loin de toi. Nous voyons l'amour que tu as envers nous au quotidien dans notre vie. Comment tu nous fais grâce même dans la maladie. Seigneur Dieu, notre roi, viens à notre aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Père éternel, je t'en supplie, aie pitié de nous encore. Touche notre cœur, Seigneur. Permets-nous d'avoir en horreur le péché. Permets-nous de nous aimer les uns les autres, car c'est à cela que le monde entier verra qui tu es. Seigneur Dieu, je te prie de bénir tous mes frères et sœurs qui sont ici à l'Église Agapé Libre du Québec, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs de la France, de la francophonie, qui cheminent, qui souhaitent faire ta volonté, mais qui passent peut-être par des moments difficiles, où le doute peut s'installer. La souffrance et la maladie guettent notre découragement. Seigneur, rends-nous forts. Solidifie-nous, Seigneur, dans le témoignage et la foi de Jésus. Permets-nous de persévérer dans tes commandements. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Seigneur, visite les cœurs, ceux et celles qui n'ont pas encore fait alliance avec toi. Permets qu'ils fassent alliance avec toi, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Les temps sont courts. Tu es là, tu reviens. Seigneur Dieu, merci de nous avoir sauvés. Merci pour cette grâce infinie. Permets-nous, je t'en supplie, seulement de demeurer dans toute la vérité, de demeurer dans cet amour incommensurable que tu as envers nous. C'est ma prière pour ton Église qui est répandue sur toute la surface de la terre. Et c'est au nom et par les mérites uniquement de ton Fils, le seul nom sous le ciel et sous la terre qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus-Christ. Amen.